Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 3. La première épître de Pierre, chapitre 3. Nous avons commencé l'étude de cette épître avant l'été, ça fait longtemps. Et nous avons commencé le troisième chapitre aussi il y a un moment. Et nous avons vu jusqu'à présent que Pierre a écrit spécifiquement aux épouses et aux maris. Il a prescrit comment ils doivent vivre une vie selon la volonté de Dieu, même si l'un entre eux n'est pas un chrétien et même à travers la persécution. Mais si vous vous souvenez, avant ça, dans le chapitre 2, Pierre a aussi donné des instructions par rapport à la manière comment nous devons nous comporter à l'égard du gouvernement, des autorités civiles. Et aussi, il a dit comment nous devons nous comporter envers notre employeur, les esclaves, envers leur maître. Alors Pierre, jusqu'à présent, a couvert les trois sphères de la vie, de la société, la famille, l'État et le travail. Et la conclusion, c'est qu'on doit avoir une conduite excellente là où nous nous trouvons et dans toutes les circonstances. Parce que ce qu'ils sont en train de dire contre nous, si nous on montre l'opposé avec notre propre conduite, le cœur de ces personnes, ils vont se adoucir et ils vont être prêts pour recevoir l'évangile de Christ. Donc, si vous n'étiez pas ici ou si vous n'avez pas écouté toute la série de la première épître de Pierre, je vous invite à la reprendre. C'est disponible sur notre site en français et en russe. Mais maintenant, Pierre est prêt à tourner la page. Il a fini de donner des instructions, il a couvert déjà les trois sphères de la vie dans la société et maintenant il va parler de la souffrance. Il veut aborder le sujet de la souffrance car c'est ça que la société, que l'Église est en train de vivre, la souffrance à travers la persécution. Et ça va être le thème principal d'ici jusqu'à la fin de l'épître. Mais il y a une dernière chose que Pierre veut aborder avant de tourner la page, avant de se plonger vraiment dans la souffrance, dans la vie d'un chrétien. Il veut désormais interpeller à chaque croyante de montrer une conduite chrétienne, un caractère chrétien au sein de la communauté, au sein de l'Église, mais aussi en dehors, dans notre lieu de travail et même avec nos ennemis. C'est comme si Pierre est prêt à tourner la page carrément et commencer à écrire par rapport à la souffrance, mais il y a dans son cœur une dernière chose qu'il veut dire. Il veut que nous comprenions bien que même à travers la souffrance, même l'Église persécutée, nous sommes chacun de nous responsables pour vivre et montrer un caractère qui est semblable à celui de Christ. On doit avoir une attitude juste. On doit avoir une réponse pieuse. On doit avoir une motivation biblique. Bref, on doit avoir un caractère chrétien en toutes circonstances. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, c'est vrai que l'Église aujourd'hui, nous ne passons pas par des moments assez difficiles et tendus comme l'Église de Pierre. C'est vrai que nous ne sommes pas en train d'être persécutés, nous ici, mais il y a des frères et des sœurs qui sont au milieu de la persécution, même aujourd'hui et dans ces moments. Alors Seigneur, je prie que ton épître, ta parole, nous prépare pour ce moment où la persécution arrivera et qu'aujourd'hui, que nous sommes en liberté, que on puisse déjà montrer ce caractère chrétien pour que tous ceux que nous détestent, tous ceux qui sont des critiques, que nous moquent, que se moquent de ton nom, ils voient notre vie et notre conduite et qu'ils soient attirés au Seigneur Jésus-Christ et à recevoir l'Évangile. Alors Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole. Ta parole est suffisante comme on vient d'étudier. Et alors maintenant, on va l'étudier pour la recevoir et l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Et mon message aujourd'hui s'appelle le caractère d'un chrétien. Le caractère d'un chrétien. Et on va lire notre texte que c'est 1 Pierre
chapitre 3, versets 8 au 12. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 au 12. Pierre écrit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Nous allons étudier ce texte en fonction des 3 points soulevés par Pierre ici. Nous allons voir l'attitude du chrétien, la réponse du chrétien, et numéro 3, la motivation du chrétien. La première chose qu'on va voir alors, c'est l'attitude du chrétien, l'attitude du chrétien. Et regardez d'abord le tout premier mot de verset 8. Pierre écrit « enfin ». C'est-à-dire que Pierre est prêt à conclure cette section. Il est en train de finir cette section et maintenant il va résumer ce qu'il a déjà dit. C'est comme s'il dit « pour résumer » ou « finalement ». Et sa lentille va se élargir. Avant, il était en train de parler aux maris, aux femmes, aux travailleurs, aux esclaves, aux citoyens. Mais maintenant, il va dézoomer et il va parler à toute l'Église. Le message suivant va pour nous tous, toute l'Église, peu importe ce qui vous êtes, où vous habitez, ou qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. C'est ainsi que nous devons vivre dans un monde hostile en particulier. Ceci est l'attitude correcte d'un chrétien. C'est pour ça que Pierre écrit, « Enfin, soyez tous ». Il est en train de parler à toute l'Église. C'est un point culminant de son épître. Il s'agit d'un virage. Il ne parle pas maintenant aux femmes, aux maris, aux esclaves. Maintenant, c'est pour nous tous ici présentes. C'est comme si une toile est jetée sur tout le monde chrétien et maintenant vous êtes tous inclus. C'est comme ça que tout le monde chrétien est sans excuse. Vous êtes jeunes dans la foi, ceci est pour vous. Vous êtes célibataire, ceci est pour vous. Vous êtes persécuté, ceci est pour vous. Vous êtes une personne âgée, ceci est pour vous. Vous êtes dans le ministère, ceci est pour vous. Et Pierre va nous lister 5 attitudes pour nous tous, pour vous tous que vous êtes ici, tous les chrétiens, tous les nés de nouveau. Il y a 5 attitudes qu'on doit nourrir. Ça ne veut pas dire que nous avons déjà ces attitudes, mais on doit les cultiver et les nourrir à la perfection dans le verset 8. La toute première attitude, verset 8, « Enfin, soyez tous animés de même pensée. » La toute première chose que Pierre décrit ici, il a une relation avec notre esprit, à nos pensées. C'est la façon dont nous pensons. Et le mot ici, c'est un mot composé du mot en grec que c'est les pensées en commun. Ça veut dire ça. On doit avoir une unité dans la façon de penser, une harmonie qui se produit d'une compréhension unifiée de la vérité de la parole. Et même si ce mot est exclusif à l'épître de Pierre dans le Nouveau Testament, le concept, on le trouve partout. C'est la union de l'Église qui fait que l'Église soit l'Église. Une Église ne peut pas être l'Église s'il n'y a pas une cohésion inhérente dans la façon de penser. S'il n'y a pas une manifestation, une adhésion forte dans la façon dont nous pensons, nous tous ici. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre un même Seigneur.
Nous avons un engagement en commun avec la vérité. Nous aimons tous la parole de Dieu et nous sommes là pour la gloire de Christ. Donc, il doit avoir dans son Église une pensée, une unification dans nos formes de pensée. Allez pour un moment à l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 17. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, Jésus est en train de prier d'une façon fervente pour toutes les croyantes, pour toute l'Église, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Jésus dit, ce n'est pas pour eux, ceux qui étaient présents devant lui, les apôtres, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je suis prié d'une façon passionnée pour que l'Église soit un. Et cette prière a été répondue dans le sens que nous sommes tous un dans Christ. Nous sommes tous dans une réalité spirituelle. Nous sommes unis dans le même esprit. Nous avons une confession en commune. Nous suivons tous le même Seigneur. Nous avons tous un objectif en commun, être des témoins pour le Seigneur Jésus. Nous avons tous une seule priorité, que c'est la gloire de Dieu. Nous avons tous un standard éthique en commun. Nous avons un engagement commun pour les Écritures. Donc oui, nous avons une unification. Nous sommes tous unis. Mais cette unité n'exige pas une uniformité parfaite. C'est-à-dire qu'il y aura des différences. On ne va pas être d'accord les uns avec les autres tout le temps et dans tous les sujets, mais même dans ces désagréments, nous pouvons trouver de l'harmonie. Nous travaillons tous ensemble. Il y a un même accord et un même objectif dans notre vie. Par exemple, il y a quelques moments, lorsque nous avons loué le Seigneur, nous avons tous chanté d'une voix. Mais chaque personne avait des tonalités différentes. Chaque personne avait des différents volumes. Certains ont chanté debout, certains ont chanté assis, et certains n'ont même pas chanté. Mais nous étions tous en accord. On était tous unifiés avec les mêmes objectifs, avec les mêmes cœurs, si vous voulez, les mêmes pensées. Nous avions tous dans l'esprit le désir de chanter les louanges à Dieu, de louer son nom. Paul écrit, par exemple, dans Romains 12, verset 16, il écrit « Ayez les mêmes pensées les uns envers les autres ». C'est le même principe. Aux Corinthiens, il écrit, du Corinthiens 13, 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même esprit. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Donc le principe est là. Nous ne pouvons pas ne pas être unis. Philippiens 2:2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Alors, comment pouvons-nous cultiver cette harmonie? Comment pouvons-nous grandir dans ce sens d'unification pour arriver à être dans une harmonie, même si on a des pensées différentes parfois? La réponse se trouve en s'exposant à la parole de Dieu, en venant à la parole de Dieu avec un cœur humble, avec un cœur enseignable, un cœur qui désire se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut grandir dans cette union, dans cette unification de la vie chrétienne. Et si nous sommes appelés à être unis en tant qu'une communauté, en tant qu'une église, ça veut dire que notre union va renforcer notre différence avec le monde. Et cette différence doit être évidente. Si l'église est la même
que le monde. Alors là, on se pose des questions. Deuxième caractéristique que Pierre mentionne, et on va retourner à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, verset 8. Il écrit enfin, « Soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments. » Le même sentiment. Si être animé de mêmes pensées est lié avec notre esprit, avec notre compréhension et notre forme de pensée, cette deuxième caractéristique est liée avec nos sentiments. Littéralement, ça doit être traduit comme être sympathisant, comme la Bible de Darby le traduit. Être sympathisant. Le mot apparaît seulement ici dans le Nouveau Testament et c'est très intéressant dans le grec. Ces deux mots ensemble, c'est souffrir plus ensemble. Souffrir ensemble. Voilà ce que ça veut dire être sympathisant. Ça veut dire souffrir avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une attitude de compréhension à l'égard de son prochain. Ça, c'est l'opposé d'être égoïste. C'est l'opposé de se centrer sur lui-même, sur soi-même. C'est plutôt comprendre la situation de quelqu'un d'autre, voir ce qu'il est en train de vivre et agir à son égard. Et ça, c'est le résultat d'être unis dans l'esprit. C'est le résultat de la première caractéristique. Si nous sommes unis dans le pensée, mais bien sûr que je vais agir lorsque je vois que quelqu'un souffre dans la communauté. Paul a instruit aux Romains aussi d'être sympathétique dans Romains 12, verset 15. Il a dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Vous voyez, souffrir avec eux, se réjouir avec eux, c'est ce que signifie la sympathie. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a modélé pour nous sur la terre. Et même aujourd'hui, en tant que notre grand prêtre au paradis, il est quelqu'un qui peut compatir ou sympathiser à nos faiblesses, selon le livre de Hébreux. Ça veut dire que les chrétiens, on doit se soucier beaucoup de nos frères et de nos sœurs, de sorte que la souffrance d'une personne devienne la souffrance de la autre personne et devienne la souffrance de toute la communauté. Les chrétiens doivent s'engager d'une façon émotionnelle pour aller et aider les autres. Nous allons sympathiser avec nos frères et nos sœurs. C'est comme Paul écrit aux Corinthiens aussi, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous voyez, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, pour se centrer sur lui-même. Mais la caractéristique d'un chrétien, c'est de voir la souffrance, les besoins de l'autre et souffrir avec lui. Numéro 3. Regardez le verset 8. « Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. » L'amour fraternel. L'adjectif Philadelphoi, qu'on a déjà étudié, que ça vient de mon philéo. C'est l'amour qu'on a pour un frère. C'est l'amour désintéressé. C'est l'amour que vous montrez à quelqu'un au sein de la communauté chrétienne, comme si il était vraiment votre frère. Ça, c'est l'amour désintéressé qui va regarder pour le bien de l'autre personne. C'est l'amour qui va donner, qui va protéger les autres, qui va s'oublier de son propre confort à lui, mais va aller chercher le bien de votre frère. Voilà l'amour qui est en train d'être expliqué ici. Et c'est un amour que c'est le lien, que c'est le centre dans une communauté chrétienne. Et si vous prêtez votre attention, cet adjectif, il est au centre de 5 caractéristiques que Pierre est en train de dire. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre l'écrit ici au milieu, comme si lui, il est liant de ces 12 adjectifs avant et ces 12 adjectifs qui viendront par la suite.
C'est l'amour fraternel qui va allier et stimuler et provoquer les autres attitudes chez les chrétiens. Et en fait, ce type d'amour, c'est la distinction visible et pratique entre les chrétiens et le monde, les non-chrétiens. Jean écrit dans son premier épître, chapitre 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » L'amour fraternel doit être presque quelque chose qu'on peut toucher chez la communauté d'un chrétien. C'est ce que va montrer vraiment qu'on appartient à Christ. C'est ce que va faire l'Église quelque chose de différent à toute autre institution humaine. C'est l'amour qu'on trouve au centre. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est tellement important dans l'épître de Pierre que ceci est la 3e fois qu'il a mentionné jusqu'à présent dans son épître, et il va le mentionner encore 2 fois jusqu'à la fin de sa lettre. C'est l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. C'est un effort qu'on doit faire pour aimer nos frères et nos sœurs. Numéro 4. Regardez le verset 8. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion. De compassion. Le mot ici décrit une attitude chaleureuse, de la tendresse, une sensibilité envers les besoins des autres personnes. Ça veut dire être touché par leurs besoins, leur situation. C'est une émotion forte, mais il ne reste pas dans l'émotion, elle est traduite dans une action. En fait, la racine de ce mot a à voir avec les organes internes d'une personne. Pourquoi? Parce que la compassion a un impact viscéral fort chez la personne. C'est un sentiment qui provoque l'action. Vous voyez le fardeau, l'épreuve, la situation. Alors vous allez avoir la compassion et vous allez agir dans leur faveur. Vous allez aider, non seulement avec des mots et des sentiments, mais avec des actions concrètes. Ceci est le seul mot dans cette liste de 5 mots qui n'est pas unique à l'épître de Pierre. Paul utilisait aussi dans le livre aux Éphésiens. Il instruit d'être compatissant. Il écrit, Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et bien sûr, le modèle ultime de la compassion, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui à plusieurs reprises, on lit dans les évangiles qu'il était ému par la compassion. Il était ému, touché par la tendresse, les besoins des autres. Il a vu la maladie, il a vu la faim, l'anxiété, la peur. Il s'est rapporté à la douleur de la perte d'un être cher lorsque Lazare est mort dans Jean chapitre 11. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il s'est lamenté devant Jérusalem aussi parce que Jérusalem l'avait rejeté complètement. Alors il a eu la compassion. Jésus décrit la compassion du Père aussi dans la parabole du Fils prodige. Et la compassion, c'est quelque chose que Christ a modélé parfaitement pour nous. Il a vu notre plus grand besoin qui est le pardon des péchés. Et il a fait quelque chose. Il n'a pas seulement reconnu les besoins. Il n'a pas seulement prié pour les besoins. Mais il a fait quelque chose. Il a donné sa vie en compassion. Il a porté notre péché sur lui à la croix. Il a pris la punition du Père pour qu'il ne nous châtie pas à chacun de nous comme on le méritait. Et non seulement il a pourvu
pour notre péché. Non seulement il a pris notre péché, mais il a vécu la vie parfaite que nous avions besoin de vivre. Et il nous donne en échange de notre vie pécheresse sa vie parfaite. Il a crédité notre compte de sa vie parfaite. Voilà la compassion de Christ. Il a vu le besoin et il a fait quelque chose. Et 3 jours plus tard, pour prouver qu'il avait bien fait ce qu'il fallait faire, il a ressuscité. Et il dit qu'il va revenir et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui se répandent, numéro 1, et qui placent leur confiance en lui, numéro 2. Ça, c'est la compassion que nous devons avoir les uns pour les autres. On doit avoir un cœur tendre. On doit avoir un cœur ému, touché, prêt pour agir par la vie, la situation des autres. Il faut oublier votre vie. Il faut oublier votre confort. Il faut être compatissant. Numéro 5, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, de humilité. Et encore une fois, le mot qui apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, la humilité, être humble d'esprit, qu'on peut dire que c'est la vertu la plus grande chez les chrétiens. Il n'y a rien de plus chrétien que la humilité. Il n'y a rien de plus anti-chrétien que l'orgueil. Jacques, dans son épître, il cite de l'Ancien Testament et il déclare, Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien que les autres attitudes que Pierre a citées ici dans le verset 8 étaient valorisées dans la culture gréco-romaine, la humilité n'était pas le cas, n'était pas considérée du tout comme une vertu. En fait, le mot dans le grec était utilisé dans la littérature pour désigner un vice, quelque chose de basique, quelque chose de méchant. C'était un terme péjoratif, ce n'était pas une vertu. La culture de ces jours-là, comme la culture d'aujourd'hui, était divisée dans des classes et seulement les statuts sociaux les plus dégradés étaient reconnus comme humbles. C'était un signe de faiblesse et de honte. C'était quelque chose de méchant. Friedrich Nietzsche a méprisé cette vertu biblique aussi. Il a accusé les Juifs parce qu'il savait, il a dit qu'ils avaient inversé quelque chose qui était de faible, de pauvre. Et il avait fait comme un synonyme de quelque chose de bien et de saint, une chose de bien. Mais pourtant, Jésus a prononcé une bénédiction à tous ceux qui sont pauvres dans l'esprit. Tous ceux qui ont une attitude humble, un cœur humble. C'est en fait la toute première de toutes les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Jésus a dit, bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, c'est à eux. Et Jésus lui-même s'est qualifié de humble. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc la humilité, voilà quelque chose qu'on doit cultiver. Voilà la conclusion de Pierre dans cette section. Et avec ces 5 attitudes, Pierre vient de résumer d'une façon tout ce qu'il a enseigné dans son épître. Ce sont les attitudes qu'on doit avoir dans n'importe quelle circonstance pour que les autres voient en nous une vie pieuse, une vie de Christ et qu'ils soient attirés pour ouvrir leur cœur au message de l'Évangile. Spurgeon a dit, les chrétiens devraient être le type le plus élevé de gentleman. À tous égards, l'homme le plus doux, gentil, insouciant de lui-même, recherchant le confort et le bien-être des autres dans toute la mesure, dans ses moyens. Numéro 2,
la réponse du chrétien. Comment un chrétien va réagir lorsqu'il est maltraité? Peut-être est la preuve la plus grande, c'est le test le plus grand dans la foi et pour le caractère d'un chrétien. Car le réflexe naturel d'un homme, quand nous sommes maltraités, est de riposter tout de suite, se venger. Alors comment on doit répondre face au mal? Verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Pierre fait un contraste marqué entre les 5 attitudes qu'on doit avoir, qu'on vient de voir, à celles qu'on ne doit pas avoir, même si nous sommes maltraités. Voici la réponse chrétienne à l'hostilité. Et Pierre commence avec un ordre, avec un commandement dans le négatif. Il écrit littéralement « Arrêtez de retourner le mal pour le mal ». Ce qui signifie que si un chrétien n'est pas en train de retourner le mal pour le mal, alors il ne doit pas commencer à le faire. Mais s'il le fait déjà, il doit arrêter tout de suite. Arrêtez de retourner le mal pour le mal. C'est le cœur de l'enseignement de Jésus sur la non-vengeance. C'est ce que Paul écrit aussi aux Romains, presque mot par mot. Et Polycarpe, un des pères de l'Église, il était un disciple de l'apôtre Jean. Il écrit dans une lettre quelque chose pareil. Il écrit « Ne rendez pas coup par coup, ni malédiction pour malédiction. » C'est le même principe. Pierre commence ici avec un mot pour mal. Et ce mot désigne la qualité inhérente de la méchanceté. Ce n'est pas limité à nos actions ou à nos paroles, mais c'est aussi tout ce qui est notre nature pécheresse, notre nature mauvaise, une disposition méchante, une attitude mauvaise que nous avons. Parfois, on a un désir malveillant. Parfois, on a une intention pécheresse. Parfois, on a une conduite répréhensible envers ceux qui nous font de mal. Mais bien sûr, cet impératif va contre notre nature parce que notre nature, la tendance naturelle de chaque homme est de rendre le mal tout en mesure, voire plus de ce qu'on a reçu. Notre tendance naturelle, c'est nous sommes assoiffés de vengeance. Nous voulons la revanche. Et d'une façon subjective, nous allons mesurer le mal qu'on a reçu et on va déterminer le mal qu'on va donner en retour. Et donc, le mal est multiplié. Mais ce n'est pas la voie chrétienne. L'essence du christianisme est d'aller contre cette nature déchue. C'est ce que Jésus a enseigné et il a modélé lui-même dans sa vie aussi. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il nous est demandé de ne pas rendre le mal pour le mal, mais aussi de ne pas rendre l'injure pour injure. C'est référent à une attaque verbale. Il vous insulte, il vous dit de gros mots, il vous dit de mal. Arrêtez de se venger. Arrêtez de dire de mal de quelqu'un, arrêtez d'injurier l'autre personne, arrêtez de parler mal de lui derrière son dos. Ne vous engagez pas dans ce combat verbal. Ne ripostez pas comme le monde le fait. Faire ça, c'est comme essayer de nettoyer la saleté avec la saleté. Suivez plutôt l'exemple de Jésus qui était injurié, mais il n'a rien fait en retour. Pierre l'écrit déjà dans le chapitre 2, verset 23. Lui, Jésus, qui injuriait, ne rendait point des injures, maltraité, ne faisait point de menaces. Nous devons contrôler notre langue.
Nous devons contrôler notre bouche, maîtriser nos émotions, mais c'est quelque chose que c'est impossible pour l'homme naturel, mais pour vous, chrétiens, chrétiennes, c'est possible. Pour vous, à travers le pouvoir de régénération du Saint-Esprit, et lorsque vous grandissez dans votre sanctification, c'est possible. Il faut vouloir, il faut essayer, il faut prier, c'est possible. Nous savons à travers les évangiles comment Pierre était prêt à réagir, il était le premier à parler, il était le premier à s'évanger, même il a utilisé un couteau pour défendre le Seigneur. Néanmoins, il était complètement transformé et l'apôtre maintenant, il peut nous écrire et nous commander à ne pas nous venger. Et en fait, cette attitude, nous pouvons dire que c'est la couronne de tous les commandements que Pierre a écrits depuis le chapitre 2, verset 13. Ne pas se venger, c'est la couronne. Les autorités civiles vous maltraitent, ne vous vengez pas. Votre maître, votre patron vous traite d'une façon pas juste, ne vous vengez pas. Votre épouse, votre époux vous maltraite, ne vous vengez pas. Vous subissez, vous allez supporter et vous allez faire le bien. Ça, c'est le centre de cet enseignement éthique de toute l'épître de 1 Pierre. Faire le bien au milieu de l'hostilité. Alors, le caractère d'un chrétien face à l'hostilité va rejeter toujours la vengeance, mais de là, il ne reste pas neutre. Il va aller jusqu'à l'autre bout dans la direction opposée. Il va chercher la bénédiction de ceux qui cherchent à le blesser. C'est ce que Pierre écrit dans le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez, au contraire. Et le mot ici pour bénir, c'est le grec eulogeo, d'où on tire le mot pour éloge, que ça veut dire parler bien des autres, dire des choses de bien à l'égard de l'autre personne. Quelqu'un est malveillant à votre égard, quelqu'un vous insulte, prononcez un éloge. Parlez bien de la personne. Parlez bien de lui aux autres, parlez bien de lui devant lui, parlez bien de lui devant Dieu. Vous pouvez prier pour lui, prier pour son salut, prier pour son sanctification. S'ils sont dans l'orgueil, dans l'erreur, priez pour lui. Parlez bien à Dieu de lui. Demandez à Dieu sa bénédiction pour cette personne que vous injure, que vous maltraite, que vous abuse. Demandez la bénédiction de Dieu sur la vie de toutes ces personnes. Et après tout, nous sommes un sacerdoce royal, Pierre écrit dans son épître. C'est notre responsabilité d'intercéder pour les autres devant Dieu. Alors pourquoi on doit bénir? Pourquoi on doit dire des éloges de ceux qui nous maltraitent? Deuxième partie du verset 9. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à ça, afin d'hériter la bénédiction. Et l'appel ici nous parle de la souveraine, l'appel souverain de Dieu. C'est l'élection de Dieu, le salut de Dieu qu'il nous a donné. Et c'est la 4e fois que Pierre nous rappelle que notre salut est produit de l'appel de Dieu. Lorsqu'il nous appelle pour le salut, lorsqu'il nous fait sortir des ténèbres et nous amène à son admirable lumière, lorsque nous sommes sauvés par la grâce de la mort et de l'enfer certain, comment pouvons-nous prendre une position élevée et décider de se venger des autres? Comment est-ce que nous pouvons penser que nous avons reçu la bénédiction de Dieu, mais eux, ils méritent notre colère, notre mépris? Si nous avons été bénis au-delà de toute mesure avec notre salut, pourquoi n'accorderions-nous pas la même bénédiction à tous ceux qui nous maltraitent? On doit le faire, nous pouvons le faire. Numéro 3, la motivation d'un chrétien.
la motivation d'un chrétien. Pierre va aller chercher son Ancien Testament et il va nous donner la motivation à partir du psaume 34. Il va commencer le verset 10 avec une conjonction dans le grec qu'il ajoute pour lier justement la portion qu'il a écrite et la citation de verset 34 qu'il va écrire. Alors verset 10 dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Le psaume 34 qu'on a lu avant le culte est écrit par le roi David alors qu'il fuyait pour sauver sa vie. Il était persécuté, il était dans un grand danger, mais Dieu a protégé sa vie, Dieu l'a sauvé de cette situation. Et à travers Pierre, le Saint-Esprit applique le psaume de David aux chrétiens pour nous exhorter à vivre de vie selon la volonté de Dieu pendant les moments difficiles, pendant l'hostilité. Et il nous donne ici 6 impératifs, 6 commandements de façon très rapide pour simplement souligner et répéter et reformuler ce que Pierre a déjà écrit dans cette dernière section. Alors, cet psaume commence avec l'expression « celui qui aime la vie et voit des jours heureux », que c'est une autre façon pour désigner un chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui aime la vie et les jours heureux. Et maintenant, il nous donne 6 impératifs. Première chose, verset 10. Un chrétien doit s'abstenir de dire quoi que ce soit avec une disposition malveillante cachée. Pierre écrit, roi David écrit qu'il préserve sa langue. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler si on a une disposition malveillante. On doit contrôler nos mots, nos paroles. Deuxièmement, un chrétien doit s'abstenir de toute parole trompeuse. On ne doit pas dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Ça veut dire que chaque fois qu'on ouvre la bouche, tout ce qui sort de notre bouche doit être en parfaite conformité avec la vérité, avec la parole de Dieu. Troisièmement, dans le verset 11, il dit on doit s'éloigner du mal. Et le verbe ici, c'est un rayon fort de tout ce qui est mauvais. Mais dans le contexte, on ne parle pas seulement des choses qui sont mauvaises, mais aussi des pensées qui sont méchantes, des paroles qui sont méchantes, des actions qui sont mauvaises, des réactions qui sont méchantes à l'égard de ceux qui nous font du mal. On doit arrêter d'avoir une vie de méchanceté dans notre cœur. Numéro 4, verset 11. Pierre demande qu'on fait du bien. Il est en train de contraster le mal avec le bien, que c'est ce qui est excellent, ce qui est selon la volonté de Dieu. C'est ce que Paul écrit aux Romains, chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Numéro 5, Pierre écrit qu'on doit chercher la paix. Mais le verbe ici évoque une cherche agressive. C'est comme un chasseur qui traque sa proie. Il est quelqu'un qui est persistant, qui va chercher avec agression. Il va chercher la paix. Cherchez la paix avec vos adversaires. Cherchez la paix avec vos frères et vos sœurs. Mais surtout avec les méchantes. Ne vous vengez pas. En lieu de ça, bénissez. Cherchez la paix avec eux. Cherchez agressivement la paix avec eux. Numéro 6, verset 11. Non seulement vous allez chercher la paix, mais une fois que vous la trouvez, vous allez la poursuivre. Encore une fois, le verbe est agressif. Non seulement vous allez chercher la paix, mais vous allez la poursuivre, vous savez la saisir. Et telle est la voie chrétienne. C'est comme ça qu'on peut prouver que notre foi est authentique, qu'on est vraiment né de nouveau. C'est ce que Jésus a dit dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 9. Il a dit « Bénis
ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mes amis, pouvez-vous vous imaginer comment notre vie serait différente, comment l'Église serait différente, et la société, la communauté, et même les pays, et même le monde, si les chrétiens se conformaient à ces 4 commandements de ce psaume 34 que Pierre applique à l'Église. Si on prenait ces 4 commandements comme la boussole dans nos relations. Et pour finir, voici une motivation très pratique et très concrète pour le caractère chrétien. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le roi David, ici, il reconnaît la souveraineté de Dieu, il reconnaît l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, son justice. Pierre présente les attributs de Dieu comme une motivation pour le caractère chrétien. Et il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est un terme pour exprimer que Dieu veille sur son peuple. Il est au courant de ce qui se passe dans votre vie, dans votre cœur. Il connaît les injustices, il connaît les chagrins, il sait qui il se préoccupe, il est avec vous, il vous connaît. Ses yeux sont sur vous, les justes, il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Vous êtes les justes, car la justice de Christ vous a été imputée. Vous êtes juste en Christ. Ils sont méchants. Ils vont vous faire du mal, ils sont en train de vous injurier, ils vous persécutent. Mais il suffit de vous rappeler que les yeux du Seigneur sont sur vous, que les yeux de Dieu, il veille sur vous. Et d'ailleurs, le psaume dans la langue originale, il dit les yeux de Yahweh. C'est-à-dire le seul Dieu, le Créateur, le Dieu d'Israël. Mais Pierre l'applique ici au Seigneur Jésus-Christ en affirmant encore une fois sa divinité. Un chrétien pourrait naître célèbre, il pourrait se trouver dans une position obscure dans la société, il pourrait ne pas avoir une voix dans la société, il pourrait être confronté à la pauvreté, à l'abandonnement. Mais si il est en Christ, Dieu le voit et veille sur lui. Et Dieu se réjouit de le contempler, de prendre soin de lui, comme le bon berger qu'on a chanté aujourd'hui. Et non seulement ça, mais dans le verset 12, il nous dit qu'il entend notre prière. Mais le mot utilisé pour prière ici, c'est littéralement une supplication, c'est une imploration. C'est un appel à l'aide sincère. C'est un cri de « au secours ». Vous voyez, pas besoin de vous venger, pas besoin de prendre la main sur vos ennemis, pas besoin de montrer à quel point l'autre personne était mauvaise ou dans l'erreur, pas besoin de marcher dans la défaite non plus, ou dans la colère ou dans l'amertume. Juste humblement, venez devant le Seigneur dans la imploration, car il est là en train de vous entendre. Là, dans un donjon, un chrétien était dans une position beaucoup plus privilégiée que personne avait dans le palais de Néron. Là, dans la prison, il pouvait s'entretenir avec le Créateur de l'univers dans une prière. Et alors, si les enfants de Dieu ont les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu à l'écoute pour la bénédiction, pour la protection, pour la provision, alors que reste-t-il de ceux qui les persécutent? Mais la deuxième partie de verset 12 nous le dit. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et cela fait référence au jugement. Les gens sont contre vous, mais sachez que Dieu est contre eux. Par contre, c'est très intéressant que Pierre
prend ces versets de Psaume 34 et le verset 16, mais il s'arrête au milieu de versets dans la Bible hébraïque. Ils ne finissent pas la 12e moitié de verset, il le laisse de côté. Pourquoi? Parce que cette 12e partie qui correspond au verset 17 dans la Bible en français dit « L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Pierre ne cite pas cette 12e partie de verset. Pourquoi? Parce que c'est comme si Pierre laisse ouverte la possibilité pour que tous ces méchants, ils viennent à la présence de Dieu, que leur cœur soit touché par votre conduite excellente, par votre intercession, par votre caractère chrétien. Il y a de l'espoir pour les méchantes. Et mes amis, c'est ça, ceci est une motivation puissante pour nous tous, pour garder un caractère chrétien dans tout moment. Nous pouvons répondre à la persécution à la manière de Christ, parce qu'à travers tout ça, nous pouvons savoir que Dieu veille sur nous, qu'il est en train d'entendre nos prières, et que le salut lui appartient, et qu'il utilise notre témoignage pour sauver, mais aussi qu'il aura la justice. Voilà comment conclut le psaume 34. Je vais le lire. Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça, c'est la promesse que nous avons de Dieu. Prions. Seigneur, merci, car tu veilles sur nous, car tu nous as tout donné pour pouvoir vivre de vie digne d'être tes disciples, pour avoir un caractère qui est agréable à toi, mais surtout aussi attirante pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour que leur cœur soit adouci, qu'ils viennent à la repentance et la foi. Seigneur, s'il te plaît, utilise ta parole et la prédication de ta parole pour qu'on puisse cultiver toutes ces attitudes qu'on a vues aujourd'hui, que ce n'est pas facile, mais si tu les as commandées, c'est parce qu'ils sont possibles. Donne-nous, s'il te plaît, ton esprit pour qu'on puisse être guidé dans la vérité et qu'à chaque moment, chaque fois qu'on est maltraité, qu'en lieu de nous venger, en lieu de tomber dans l'amertume, dans la colère, qu'on vienne à toi pour cultiver ces attitudes et dans la prière, supplier pour les âmes de tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.